Comment veux-tu que l'on te respecte si tu n'arrives pas à te respecter toi-même? Ça va être le sujet de cette vidéo. Il y a un petit moment qu'on m'avait demandé de parler de ce sujet-là. Pour moi, le respect, si tu n'arrives pas à te respecter, à déterminer tes limites, tes propres limites, à dire oui quand tu veux dire oui, à dire non quand tu veux dire non, d'arrêter de faire plaisir à tout le monde sans te prendre en compte dans la matrice, comme j'ose dire tout le temps. C'est-à-dire que tu vas vivre ta vie à travers les yeux des autres. Tu vas vouloir faire plaisir, tu vas vouloir que tout aille bien. On peut pas te le reprocher. Tu peux même pas te le reprocher à toi-même, parce que finalement, le fait de voir les autres aller bien autour de soi, ça fait du bien. À condition de respecter ses propres limites, de se respecter à 100%. Tu ne peux pas demander à ce qu'on te respecte si toi-même tu n'arrives pas à te respecter. Si tu es tout le temps à te maltraiter en permanence, à te demander toujours plus, à te faire des reproches sans arrêt, à te focaliser sur tout ce que tu n'arrives pas à faire, à te focaliser sur tout ce qui ne va pas, mais ne rien mettre en place par rapport à toi et au respect que tu as pour toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Quand on se fait atteindre, je ne sais pas si c'est trop français ce que je dis, mais tu comprendras quand même. Quand on se laisse, voilà, c'est ça. Quand on se laisse atteindre, c'est que on ne nous respecte pas. D'accord. Ça va te faire bondir. On ne me respecte pas. Mais si toi, de base, tu n'es pas capable, j'emploie des mots forts, tu n'es pas capable de te respecter toi-même, comment veux-tu que l'on te respecte? On renvoie ce que l'on est. Si tu n'es pas dans la possibilité de te respecter toi-même, comment veux-tu obtenir le respect des autres? Si toi-même, tu t'écrases, comment veux-tu que les autres ne t'écrasent pas? En fait, tu laisses la porte ouverte à tout. En te respectant toi-même, tu refuseras qu'on ne te respecte pas. Tu ne te laisseras pas faire. Parce que rien que de toi à toi, tu ne te laisses pas faire. Tu prends une force, celle du respect de toi. Donc tu ne pourras jamais accepter qu'on ne te respecte pas. Il y a une différence entre ne pas accepter qu'on ne nous respecte pas et le fait, ah, ça m'enquiquine, on ne me respecte pas. Ah, ça m'énerve, on ne me respecte pas. Oui, mais demande-toi pourquoi on ne te respecte pas. Arrête de mettre la faute sur les autres. Tout se passe en toi. Quand je dis qu'on a tout en nous, ça aussi. C'est toi qui mets les bornes des limites. Si tu n'en as aucune envers toi, comment tu veux en mettre envers les autres? Si tu ne respectes aucun, si tu ne respectes rien de toi, c'est-à-dire, je vais te prendre un exemple, d'accord? La personne qui écoutera cette vidéo parce qu'elle est un peu pour elle, elle se reconnaîtra. Si tu es salarié, d'accord? Et que tu es tout le temps en train de faire des heures supplémentaires par professionnalisme, que ton patron, il est content, tu fais des heures et en plus, il ne te les paye pas. Parce que c'est toi qui décides de le faire, parce que tu veux absolument finir ton travail, parce que c'est consciencieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas, pourquoi? Parce que tu fais beaucoup d'heures, beaucoup plus que ce que tu peux faire. Tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu n'as même plus de soirée, tu profites pas de ta vie. Et ce sont des heures que tu fais qui ne te sont pas demandées, c'est toi qui te les imposes. Tu ne te respectes pas. Par contre, tu vas te plaindre. Je suis fatiguée, j'en ai marre, je travaille trop. Oui, mais tu ne peux pas reprocher à ton employeur de te demander plus de travail, de te demander de faire quelque chose qui te prendrait 2 jours à faire, alors que toi, consciencieusement, tu vas t'obliger à le faire dans la journée et à faire des heures supplémentaires qui ne te seront pas payées et qui ne sont pas gratifiées par ton employeur. Ton employeur, lui, ne te demande pas de faire plus d'heures. Il te demande de faire un travail dans un temps imparti. Si ce qu'il te demande, ce n'est pas possible, soit tu lui dis ce n'est pas possible, je peux vous le faire en 2 jours, mais pas en une journée.
Mais si tu prends sur toi de dire oui, oui, c'est bon, c'est possible, tu ne te respectes pas. Tu laisses la porte ouverte au non-respect de qui tu es, au non-respect de ta vie personnelle. Parce que tout ce que tu vas faire en plus dans ta vie professionnelle, forcément, tu le perds sur ta vie personnelle. Tu le perds sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te... Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas le reprocher parce que c'est toi qui fais les choses. Et si tu réagis dans l'autre sens et que ton employeur te dit: «Ah ben si, moi je veux ça, machin», mais que tu lui dis: «Mais non, ce n'est pas possible, moi je ne peux pas le faire. Demandez à quelqu'un d'autre, mais moi ça passera pas». Tu te respectes en fait, tu connais tes limites et tu les imposes surtout. Et ton patron, il va pas te virer parce que tu peux pas faire un travail qui est impossible à faire dans ce laps de temps, d'accord? Il le sait très bien. Mais si tu l'habitues à lui dire oui tout le temps parce que tu ne te respectes pas, comment veux-tu que lui, il te respecte? C'est pas possible. Donc ça, c'était un exemple pour une personne en particulier qui m'a demandé de traiter ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est que cet exemple-là, vous pouvez le reproduire sur tous les domaines de votre vie. En tant que maman, par exemple, oui, j'ai pas le temps, mes enfants ils prennent du temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là. Oui, mais si tu imposes tes limites, si tu te respectes, si tu vas chercher au plus profond de toi, tu n'es pas obligé de subir tout ça. C'est pas tes enfants qui te demandent, c'est toi qui t'ouvres à ça pour tes enfants. C'est toi qui te donnes ce rôle d'être toujours présente, toujours accessible, arrêter de faire ce que tu fais pour tes enfants. C'est toi qui leur offre tout ça. Donc si c'est OK pour toi, tant mieux. Mais si tu te plains de ça, c'est que c'est pas OK pour toi et c'est que tu ne te respectes pas. Donc à toi d'aller chercher au plus profond de toi quelles sont tes limites et de les mettre à jour. De les mettre à jour. Tu ne peux pas vivre une vie où tu ne vas pas te respecter, où tu ne vas pas avoir tes propres limites. Tu es un être humain. Là, je vais te parler gentiment. Tu es un être humain. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine. Un être humain, il a besoin de sommeil qualitatif, il a besoin de repos, il n'a besoin de ne souffrir d'aucun stress en particulier. Le stress est très, très, très mauvais pour la santé, pour le corps, pour le cœur, pour tout. Donc, si tu ne te respectes pas, si tu ne respectes pas tes propres limites, tu vas te polluer avec du stress parce que ça passe pas, d'accord? Tu vas te polluer avec de l'énervement, tu vas t'énerver facilement parce que tu ne te respectes pas. Mais une fois que tu as tout mis à jour, que tu parles gentiment à tes enfants, à ton mari, à ton employeur, etc., etc., et que tu expliques que tu ne peux pas faire plus, parce que ça te sert à quoi de faire plus? Tu veux prouver quoi à qui? Respecte-toi. Là, je vais vous donner un petit challenge à faire. Et je serais curieuse dans les commentaires de savoir qui a fait ce challenge, comment il l'a vécu et qu'est-ce qu'il a mis en place du coup après ça. Donc, je vais te demander quelque chose. Essaye. Tu vois, je vais mettre le mot essaye parce que je sais que c'est compliqué quand on a vécu une vie, plusieurs années à être comme ça, et à se plaindre à chaque fois au lieu de se dire, bon, mais j'arrête de me plaindre et puis paf, je fixe mes limites. Trouve dans ta journée quelque chose qui te fait stresser, qui te fait t'énerver, qui te met dans une mauvaise énergie, quelque chose qui t'agace, quelque chose comme ça. Et pose-toi la question, est-ce que je peux pas faire ça autrement en me respectant pour que ça soit moins stressant et que je m'énerve pas? Juste une petite chose. Même pas une grosse chose, juste une petite chose. Et change ça, juste ça. Et vois ce que ça donne sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, suivant quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Respectez-vous, fixez vos limites, écoutez-vous, ouvrez-vous à vous-même pour comprendre toutes ces choses. Et je vous promets, c'est une promesse que je vous fais, que les gens autour de vous, ils réagiront bien. Au début, ça va les surprendre, mais petit à petit, quand ils vont voir la lumière,
votre épanouissement, votre calme, votre sérénité s'installer, ils seront heureux pour vous et vous êtes un exemple pour ces gens-là. Je vous embrasse très fort.